niveau acoustique, c'est pas terrible ici. La 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 la. Non, pas assez d'écho. T'es prêt pour une patate 100% Brian? La 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 la. Trop d'écho. Do, ré, mi, mi. C'est parfait. L'acoustique est impeccable. Hippolyte, vous croyez pas que... Mais oui, mon petit Matt, vous pouvez rester. Vous ne me dérangez pas du tout. Matt, 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 Matt. Cher Odile, voici répertorié par votre intendant dévoué. Toutes les dépenses effectuées. Relax, il va bien finir par se lasser. Journée. 25 baguettes de pain, cuites au four à la main. Beurre, miel et confiture, au moins 10 pots, c'est sûr. 3 éponges biodégradables, 15 packs de lait compactable, 23 rouleaux de papier recyclés pour les water. Sans oublier... Des ronces qui font rêver, un potager sauvage, l'arbre du vocaliste. Probablement la meilleure acoustique de toute la vallée sauvage. On l'emmène! C'est vrai qu'il est casse-pied, mais de là à utiliser la magie de la forêt... J'ai une de ces formes. Je crois que je vais pouvoir chanter toute la journée. Ok, l'arbre du vocaliste. Vous êtes certain? Une meilleure acoustique que dans votre cabane? Carrément, du sur-mesure pour une voix comme la vôtre. Au fait, Hippolyte, d'où ça vient cette soudaine passion pour le chant? Je prépare un récital spécial pour Odile. Ça fera exactement 1825 jours, 4 heures et 12 minutes que nous nous sommes rencontrés. Oui, bon ben, j'ai des vocalises à faire, moi. 1, 2, 1, 2. Oh, c'est vrai que ça sonne bien ici. Bon ben, on vous laisse alors. Oh. Nous, on va dormir un peu. Bien entendu, les enfants, je resterai seul en chantant. Bah, vous avez déjà fini. Ah bah voilà, vous avez trop forcé et vous vous êtes fait une entorse à la voix. Allez, on rentre, on demande à Odile de s'occuper de vous. D'accord, d'accord, on lui dira pas. Avec du repos, tout rentrera dans l'ordre et vous pourrez chanter votre récital à Odile. Faut toujours qu'il en fasse des tonnes. Une seconde, jeune homme. Votre ami a oublié quelque chose. Ça ne s'arrange pas du tout. Il faut vraiment que quelqu'un vous soigne. Oh, que si, je vais la chercher. On m'a appelé? Bah, Hippolyte, qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous êtes à vol? Ne vous inquiétez pas, j'ai mes petits remèdes secrets. Pauvre Hippolyte, son récital est fichu. Il doit être tellement triste. T'en as mis du temps, tu faisais quoi? Je profitais du beau temps. Tu trouves pas qu'il y a un truc un peu bizarre dans cette histoire de disparition de voix? Hippolyte avait l'air tellement en forme ce matin. Ah non, il avait l'air très fatigué. Mais tu penses pas qu'il pourrait y avoir un rapport avec cet arbre? Mais non, c'est un arbre complètement normal, avec une super acoustique, mais normal. Bon, à plus, je vais demander à Annette si elle peut repasser ma cravate. Il y a quand même un truc qui cloche dans tout ça. Faut que j'en ai le cœur net. Je tiens ça de ma grand-mère. Un bon masque à la bave d'escargot, ça guérit de tout. Je parie que vous sentez déjà la différence. Ne bougez pas, je vais chercher quelques limaces. Si c'est pour l'audition, j'ai déjà trouvé. Un de mes amis est venu ici et a perdu sa voix. Alors, je me demandais s'il n'y avait pas un rapport. Bien sûr, c'est moi qui ai pris sa voix. Elle n'a pas disparu par magie. Et vous comptez la lui rendre? Évidemment, après le concert. Non, mais vous débarquez ou quoi?
le concert en l'honneur du Flapacha. Ce soir, ici. Hippolyte va chanter pour le roi de la forêt? Oui, enfin, techniquement, c'est moi qui vais chanter. Mais avec sa voix. La 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 la. Vous pouvez pas choisir une autre voix? La mienne, par exemple. Non, trop aigu. Le Flapacha préfère les voix graves. Et si je vous trouve une voix aussi bien que celle d'Hippolyte avant ce soir, vous me l'échangerez? Je vois pas pourquoi je refuserais. Marché conclu. Toujours rien? Matt, j'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de nouveaux looks. Tu disais quoi? Je sais comment Hippolyte peut récupérer sa voix, mais j'ai besoin de toi et des autres garçons. Vite! Attends, tu t'emballes sans doute pour rien. Et puis, il n'arrête pas de se faire chouchouter par Odile. Ça serait dommage pour lui s'il retrouvait sa voix maintenant. Ça ressemble à du chouchoutage. Si ça ne vous rend pas votre voix, ce sera au moins bon pour votre circulation. Il doit faire son récital et je sais comment on va l'aider. Et on pourra retrouver notre voix après le concert. Ça m'inspire pas des masses, cette histoire. Moi non plus. On rentre, s'il vous plaît. Un concert pour le Flapacha. C'est une chance unique. Je sais pas, c'est perso la voix. C'est comme les brosses à dents, ça se prête pas. Mais t'as pas de brosse à dents. Faites-le pour Hippolyte. Son récital, c'est super important pour lui. De toute façon, le vocaliste cherchait une voix de vrai mec. Quoi? Mais fallait le dire tout de suite. On va le faire, pas vrai les gars? C'est l'heure de montrer ce qu'on a dans le coffre. La vie c'est cool, la vie c'est ouf, la vie ça roule, un truc de ouf. Trop ringard. Trop maladroit. Mais j'ai même pas chanté. On dirait que t'es notre dernier espoir. T'inquiète pas, c'est gagné d'avance. Avec ma loupe, j'ai traqué le scoop, j'ai le vent en poupe. Pas d'interloupe. Non, non et non. Y a rien de valable dans tout ça, je garde ma voix. Maintenant, vous êtes gentil, j'ai assez perdu de temps comme ça. T'aurais dû nous dire qu'il avait des goûts aussi moisis, ce vocaliste. On a fait ce qu'on a pu, hein. Zut, il est déjà parti. Vous savez si votre cousin y a pensé? Pensez à quoi? À donner à Hippolyte son invitation pour le concert, afin de le remercier du prêt de sa voix. En plus, c'est la place directement à côté du Flapacha. Plutôt classe, non? Alors, tu te prépares pour une grande occasion? Mais non, pas du tout. Je prends soin de mon look, c'est tout. Arrête ton cirque. Le vocaliste m'a tout raconté. Tu devais donner une invitation à Hippolyte et t'as décidé de la garder pour toi. Une place à côté du Flapacha. Tu te rends compte? On a enfin une chance de le voir. C'est vrai qu'on peut pas laisser Hippolyte assister au concert. Mais il avait tellement l'air de tenir à son récital pour Odile. Bon, tu sais... J'ai un peu fait exprès de rater mon audition tout à l'heure. On retourne à l'arbre et je vais la gagner à la loyale, cette place. Et Hippolyte retrouvera sa voix. Non. Vous avez déjà eu votre chance. Au moins, on aura essayé. Pour ce soir, on fait comment? On n'a qu'une place. On fait la plouffe? On n'ira pas. C'est notre faute si Hippolyte a perdu sa voix. On rentre. Je reste. Sûrement pas. J'ai dit non. Le scoop, Squeak chante hyper bien. Quelle voix exceptionnelle! Quel rythme! Ah, c'est d'accord, je vous échange la voix de l'écureuil contre celle d'Hippolyte. Pas une minute à perdre. Hop, hop, hop! Vous oubliez pas quelque chose? Merci, Squeak. T'es le meilleur.
Attendez! Vous avez oublié de remuer dans les deux sens. C'est un truc de ma grand-mère pour ne pas se brûler. C'est délicieux, Odile. Mais je peux parler? Je vais pouvoir faire mon récital! Enfin, de quoi vous parlez? Odile, toujours gai, toujours utile. Odile, avec vous, nul péril. Vous gérez tout tranquille. Odile. Bravo, Hippolyte! Oh, Hippolyte! Ouais, j'aurais quand même préféré assister au concert du Flapacha. Au moins, il y en a un qui s'éclate. Est-ce que je peux être maladroite? Pas de panique, chère Odile. Je vous rapporte ça tout de suite. Votre mouchoir, madame la directrice. Vous êtes un vrai gentleman, Hippolyte. Tout le plaisir était pour moi. C'est qu'ils peuvent être mignons alors, ces deux-là. Bonjour, les enfants. Quelle belle journée, vous ne trouvez pas? Tout ça pour un mouchoir? Bah oui, c'est ça l'amour. Comme nous avec DJ Roméo. Moi, mon histoire d'amour, c'est avec les poèmes. Y a rien de plus beau au monde. N'importe quoi. Moi et mon skate, ça c'est une vraie histoire. Ouais, et Matt, il aime bien Annette. Quoi, moi? Pas du tout. Non, je la trouve sympa, c'est tout. Et toi, Malik, t'as déjà été amoureux? Ben non. C'est normal, c'est parce que t'es trop petit. Mais c'est pas une raison. J'aimerais savoir ce que ça fait, moi aussi. C'est comme si t'étais sur un petit nuage. Ou comme si tu mangeais la meilleure glace du monde. Ou comme si tu câlinais le plus doux des doudous. Ou comme si tu faisais du skate sur une rampe de 10 km de haut. Ça a l'air trop bien d'être amoureux. Carrément. Pas vrai, Matt? Matt et Annette. Moi aussi, j'ai envie de manger une glace sur une rampe de 10 km de haut en serrant un gros doudou. Flapacha, j'ai besoin de votre aide. Vous êtes grand. Vous devez tout connaître, surtout. Vous pourriez me dire où je peux trouver de l'amour? C'est quoi ce truc? Le Flapacha m'a carrément donné un détecteur d'amour. Et il a l'air d'avoir plein d'options. Alors c'est ça l'amour? Ça ressemble pas du tout à ce que m'ont dit les autres. Hé, reviens! Bonjour, Malik. Quelle belle journée, tu ne trouves pas?
Odile, je vous ai préparé vos gâteaux préférés. C'est gentil, hein? Mais je ne vous ai rien demandé. Au revoir, Hippolyte. Et maintenant, Odile n'aime plus du tout Hippolyte. Je savais que j'aurais dû faire des crêpes. Faut vite que je retrouve cet oiseau. Matt et Annette, Matt et Annette. Non, non et non. Je ne veux pas de crêpes non plus. Mais elle est à la crème de courgette. Goûtez au moins un petit bout. Et arrêtez de me suivre, hein? C'est agaçant à la fin. J'ai jamais vu Odile refuser une crêpe. Surtout à la crème de courgette, c'est celle qu'elle préfère. Ça veut dire que c'est grave. Laissez faire le spécialiste. C'est une mission pour la brigade de l'amour. Si pour qui les bons gâteaux? Tu veux me dire un truc? Mais parle-moi vite. J'ai rien compris. Mais quelque chose me dit que c'était hyper important. Plus personne ne bouge. C'est la brigade de l'amour. Alors, quelqu'un a un vilain bobo à son petit cœur? Oui, c'est moi. Ça va aller mieux maintenant qu'on est là. On va vous aider avec Odile. On commence quand? Tout de suite. Oh, les enfants, c'est vraiment adorable. Mais il n'y a que 2 couverts. Oh, c'est encore vous. J'espère qu'il n'y aura pas de crêpes au menu. Vous êtes vraiment en beauté ce soir, chère Odile. Cette petite veste vous va ravir. C'est la même que ce matin. Essayez-vous de me dire que je ne suis pas assez bien habillée? Oh non, non, pas du tout. Oh, arrêtez avec votre ton mielleux. C'est insupportable, hein? À plus tard, Odile. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Bon, bah il reste plus qu'à ralentir tout ça. Odile, vos yeux sont comme... Comme 2 grands lacs dont la surface scintille sous les étoiles. Comme 2 grandes flaques dont la menace fourmille sous les poils. Je vous demande pardon. Vous êtes fraîche et innocente comme l'agneau qui vient de naître. Vous êtes rêche et corpulente, comme le veau qui vient de paître. Oh, mais quel mufle! J'en ai assez entendu. Adieu. Je sais ce qu'il me reste à faire. Me retirer de ce camp pour toujours. Adieu, les enfants. Bravo, les spécialistes. Oh, ça va, je rigolais. Voyons voir ce que tu essayais de me dire. Hippolyte, où êtes-vous? Hippolyte? C'est bizarre. C'est comme si Odile avait été complètement vidée de son amour pour Hippolyte. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est de ma faute. Bravo, le spécialiste! Oh, ça va, je rigolais. Oh, j'aurais jamais pensé que l'amour ressemblait à un petit oiseau.
Il faut juste qu'il retourne dans le cœur d'Odile et toute l'histoire sera réglée. C'est pas aussi simple. Il vole beaucoup trop vite pour qu'on l'attrape. Comment on va faire alors? Je crois que j'ai une idée. Mais je vais avoir besoin de vous. Hippolyte! 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 Odile! Hein? Ramenez-moi tout de suite dans mon arbre! Eh oh! C'est lui que tu cherches? Ça marche! Oh, mais où vous m'emmenez comme ça? Ici, bougez pas, hein. On a une petite surprise pour vous. Oh non, j'espère qu'ils ne vont pas chercher l'autre andouille. Mais il me fonce dessus! Ah, moins vite! Allez-y, Hippolyte, ouvrez votre cœur. Odile, il faut que je vous dise, je vous aime! Hippolyte, vous n'avez rien? Madame la directrice, vous n'êtes plus fâchée? Bon, qu'est-ce que vous racontez? Et puis, remettez votre chapeau, vous allez prendre froid comme ça. Et si nous allions déguster une de vos délicieuses crêpes à la crème de courgette? Dis donc, t'es un vrai petit Cupidon. Ouais. En tout cas, je suis plus trop pressé de savoir ce que ça fait d'être amoureux. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, tu te débrouilles pas si mal. Merci, Lisa. Un amoureux en détresse. Ça, c'est encore une mission pour... la brigade de l'amour. Et un jour, j'ai mangé une pomme sans enlever la peau. Oh, Hippolyte! Oh, vous êtes tellement fort! Tenez, voilà un cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah! C'est quoi ça? C'est votre nouvelle lampe. Allez, faites-lui un bisou. Ah ça non alors! Bisous, bisous, Laisse-moi tranquille! Je suis extrêmement confus, Odile, mais je ne supporte plus votre cadeau. Au revoir, petite lampe. Je serais vous, je creuserais plus profond que ça. Mais j'étais pas du tout en train de creuser. De toute façon, si vous l'enterrez là, Odile va la retrouver. Elle passe son temps à jardiner. Tu as raison. Qu'est-ce que je peux faire? Je connais peut-être un endroit... Montre-le-moi, s'il te plaît. Et j'oublierai que c'est toi qui pilles les réserves de glace la nuit. Marché conclu. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je me sens tout bizarre. Ça fait toujours ça, la première bêtise. Pardon, Odile. On est bien d'accord que tout ça reste entre nous. Bien sûr, Hippolyte. C'est bien, gentil Brian. Mais faudrait être sympa. Je pourrais avoir envie de tout raconter à Odile.
un peu de confiture, s'il vous plaît. Non, mais tu te crois où? Odile, j'ai un truc à vous dire. J'arrive tout de suite. Non, ça va, je m'en occupe, Odile. D'accord, tu as gagné. Vous voyez quand vous voulez. Jus d'orange. Wow, le scoop! Hippolyte fait tout ce que lui demande Brian et sans le punir. Ouais, et c'est un peu louche, tu trouves pas? Je sais pas comment tu fais, mais t'es en train de révolutionner la vie au camp. J'espère qu'il n'y a pas de la magie de la forêt là-dessous. Mais non, je sais comment parler à Hippolyte, c'est tout. Qu'est-ce qui vous arrive, Hippolyte? Il y avait quelque chose, là, à l'instant. Bah, enfin, Hippolyte, s'il y avait eu quelque chose sur la table, je l'aurais vu. Hippolyte, j'ai faim! Brian, il se passe des choses étranges. Je crois qu'elle est revenue. De quoi vous parlez? La lampe, on n'aurait jamais dû l'acheter dans le lac. Allez plutôt me préparer un goûter au lieu de raconter des bêtises. N'importe quoi. Hippolyte? Youhou! Ouais! Ha ha! Dis donc, et le goûter? Cette fois, j'en suis sûr, je l'ai vu. Le fantôme de la lampe. Bon, arrêtez maintenant, c'est plus drôle. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas de fantôme. Bon, vous voyez, il n'y a rien. Il y a vraiment un fantôme. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous retournez au lac, repêchez la lampe et vous vous excusez d'avoir voulu la jeter. Ça devrait faire partir le fantôme. On a fait un pacte, Brian. La lampe est revenue pour toi aussi. Bon, d'accord. On va y aller tous les deux. Elle est plus là. Alors c'est pas juste une lampe fantôme, c'est... Une lampe zombie. Eh bah dis donc, ils ont l'air de s'entendre de mieux en mieux ces deux-là. Ouais, et c'est vraiment bizarre. On va leur demander ce qu'ils mijotent. Une lampe zombie? Oui, on l'a jetée dans le lac, mais elle est revenue. Scoop au camp de vacances. Un zombie rôde et maté sur le coup. Hippolyte, vos impressions? La lampe zombie fait tellement peur. Avec ses petits bras et son nez tout rond. Les zombies, ça n'existe pas. Et on va vous le prouver. Prête pour une enquête scientifique? C'est ma spécialité. Et on va commencer par le lac. Et son sourire, et son petit nœud papillon. C'est insupportable. Et la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Maintenant! Tu crois qu'il y a du flap-achat derrière tout ça? Peut-être.
les filles. Riton? Où t'as trouvé cette lampe? J'étais tranquillement en train de faire une belote au fond du lac avec les poissons et le flapacha quand j'ai reçu ça sur la tête. Le flapacha peut respirer sous l'eau? Bien sûr que non, il met un masque et un tuba. Mais c'est pas le problème. Je vous signale quand même que quelqu'un s'amuse à jeter des horreurs dans mon lac. T'inquiète pas, Riton, ça risque pas de se reproduire. J'ai pas le droit à un petit quelque chose, moi, pour avoir récupéré votre lampe. Merci, les filles. Faudrait peut-être aller voir si elle est toujours là, non? Bonne idée, on t'attend ici. Elle est dans l'atelier. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Va lui parler. Ça va pas, non? Je sortirai pas. C'est de votre faute, tout ça. Non, c'est la tienne. Arrêtez, elle va vous entendre. C'est lui qui a commencé. Non, c'est lui. On vous a fait peur? T'as interrompu le flapacha en pleine partie de cartes. Et en plus, tu prends le lac de Riton pour une poubelle. Je voulais pas l'embêter. C'était juste pour rendre service à Hippolyte, hein. Et profiter de lui. Désolé. Au moins, maintenant, on sait qu'il n'y a pas de fantôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est là! Du calme, Hippolyte. En fait, c'est pas du tout une lampe zombie. Lisa et Greta l'ont retrouvée dans le lac. Ah bon? Alors elle est pas en colère contre nous? Mais non! Et à chaque fois que vous avez cru la voir au camp, c'était juste une hallucination, parce que vous culpabilisiez de l'avoir jetée. Oh, bah ça me rassure alors. Surprise! Oh, tiens, vous êtes tous là? Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous aviez l'air de tellement aimer la première lampe que je vous en ai fait une deuxième. J'ai passé la journée à la cacher partout pour que vous ne la trouviez pas. Oh, eh bien, merci, Odile. C'est toujours aussi magnifique. Vous venez, Hippolyte? On a un concert de rap à préparer. Tout de suite, madame la directrice. Je savais que c'était bidon toute cette histoire. Je crois qu'il te reste un petit truc à faire, Brian. Ouh. Et voilà. Je crois que j'ai tout sorti. Je peux y aller, là? Tu ne pars pas d'ici tant que mon lac n'est pas entièrement propre. Mais Riton, je suis en train de rater le concert de rap, là. Je suis sûr qu'il reste encore un vieux skate dans le fond. T'es pas drôle, hein.